Bonjour à tous, nous allons vous présenter la seconde partie qui porte sur le métier. Vous savez, une réforme, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait à la fois l'économie, bien évidemment, sans économie ça ne peut pas marcher, mais il faut donner du sens à la réforme par l'évolution du métier. C'est ce que nous avons fait dans cet avenant numéro 11. Donc l'assurance maladie va investir avec l'UNOCAM 65 millions d'euros pour revaloriser les entretiens et les bilans de médication, pour revaloriser les indemnités sur le tiers payant, revaloriser également l'équipement des officines et revaloriser aussi les astreintes. Donc répartis sur 3 ans, il y a bien 65 millions d'euros, il n'y a aucune erreur de calcul, bien évidemment. Comment ça va se passer? D'abord, les entretiens pharmaceutiques, il faut les rendre beaucoup plus courts qu'actuellement. Ces entretiens sont trop longs. Sur l'asthme, quand on fait un entretien, c'est demi-heure et après le patient a du mal à revenir à la fois pour le second entretien et l'année suivante. Dans les entretiens, nous avons décidé de les faire thématiques. Le patient qui ne comprend pas l'utilisation de son dispositif médical, on va lui expliquer dans son espace de confidentialité et ça vaudra pour un entretien. Il a du mal à comprendre ce qui relève du traitement de fond ou du traitement de crise, c'est un entretien pharmaceutique. Donc 2 entretiens, ce ne sera plus 40 euros, ce sera 50 euros sur la première année. Et ensuite, un entretien thématique les années suivantes, plus un suivi d'observance, ce sera 30 euros. Ça vaut pour l'asthme, pour les AOD et pour les AVK. Donc, moi je vous invite à relancer ces entretiens pharmaceutiques. Ce sont des éléments de croissance dans votre entreprise. Ils seront payés au mois de mars, au mois d'avril, début avril, comme les autres professionnels de santé qui sont soumis à ces mécanismes de ROSP, de rémunération sur objectif de santé publique, et on sera payé au même rythme que les médecins, que les infirmiers, et toutes les professions qui ont des rémunérations sur objectif de santé publique. Le second entretien, ça va être le bilan de médication. Ça va concerner les patients de plus de 65 ans qui sont en affection liste, ou les patients de 75 ans et plus qui n'ont pas d'affection liste et qui ont 5 médicaments en traitement chronique. Ces patients vont être éligibles au bilan de médication. Que va faire le pharmacien? Donc d'abord, il va s'entretenir avec le patient qui accepte ce bilan de médication. On va rassembler toutes les informations sur les traitements, sur l'observance, et ensuite le patient va partir et la suite du travail se fera sans la présence du patient. On va faire l'analyse et la pharmacie clinique. Une fois que ce travail sera effectué par le pharmacien, on enverra un compte rendu au médecin et on fera un nouvel entretien avec le patient qui va compter pour un entretien d'observance et pour améliorer la prise en charge de ces patients et éviter bien sûr l'exposition à un risque iatrogène. L'accueil des médecins, des syndicats de médecins a été positif et considère que ces entretiens pharmaceutiques, afin du bilan de médication, sont effectivement efficaces pour améliorer la prise en charge de ces patients. Donc on va jouer la complémentarité médecin-pharmacien sur ces bilans de médication. La formation se fera avec nos confrères hospitaliers, avec la Société de pharmacie clinique et bien évidemment l'année 2018. Pendant cette année, vous allez pouvoir faire démarrer ces bilans de médication. C'est un enjeu important pour la ministre de la Santé, un enjeu important pour l'évolution de notre métier. Les étudiants nous ont soutenus dans cette démarche. Ils veulent faire des bilans de médication. Donc la rémunération, c'est 60 euros la première année quand on aura fait l'ensemble des étapes. L'année suivante, on fait un bilan de médication. S'il y a eu un changement de traitement, plus un suivi d'observance, 30 euros. Si ce n'est qu'un suivi d'observance parce qu'il n'y a pas eu de changement de traitement, c'est 20 euros. Vous voyez, ce n'est pas uniquement la première année, ce sera un suivi de ces patients âgés pendant toute leur période, y compris d'ailleurs les patients qui sont en EHPAD. Donc je vous invite à vous investir dans la formation de vos adjoints, de vous-même, pour accompagner ces personnes âgées. La ministre l'a clairement dit, elle compte sur nous, sur ces bilans de médication pour lutter contre la iatrogénie. Mais ce n'est pas parce que nous avons signé le 20 juillet, que l'USPO a signé le 20 juillet, que les choses s'arrêtent. On est déjà sur des stratégies de négociation, sur la prévention, sevrage tabagique, dépistage du cancer colorectal. Nous sommes également sur le suivi des patients en chimio
thérapie orale, où ça nécessite un accompagnement de ces patients qui sont particulièrement exposés à un risque iatrogène, à des effets secondaires et qui nécessitent un soutien et un accompagnement. Et puis, la préparation des doses administrées, enfin, c'est reconnu par la convention pharmaceutique comme étant un acte permettant d'améliorer l'observance des patients. Et puis, on travaille sur la dispensation adaptée, c'est-à-dire de voir comment, avec l'assurance maladie, sur les traitements qui ne nécessitent pas une posologie fixe, la constipation, la douleur, l'inflammation, de voir comment on peut travailler avec l'assurance maladie pour donner juste la quantité de médicaments nécessaires et ne pas être sur des quantités maximum. Ça fait déjà 2 réunions de travail et on va, j'espère, aboutir. L'autre partie concerne l'amélioration du tiers payant. L'indemnité sur les factures de soins électroniques, on avait 0,064 d'indemnité, on va passer à 0,07 avec 90% de factures sécurisées dont on va exclure l'aide médicale État, les nouveau-nés et les patients en EHPAD parce que la carte vitale ne circule pas. Donc une valorisation de 10% de la FSE. On maintient l'aide à 418,60 € pour la scannerisation des ordonnances. Une indemnité à l'identique, comme les médecins et peut-être les infirmiers, sur la participation des pharmaciens aux équipes de soins primaires et au CPTS, 280 € en 2018, 420 € en 2019, pour être indemnisés sur l'équipement permettant la coordination des soins, la messagerie sécurisée. Une revalorisation de l'indemnité pour mettre à jour les cartes vitales. Aujourd'hui, vous avez une borne permettant la mise à jour, 689 € d'indemnité. Nous avons négocié que les lecteurs que vous pouvez utiliser pour à la fois lire la carte vitale, mais également mettre à jour la carte vitale, puissent être reconnus comme des outils indemnisés par l'assurance maladie. Si vous gardez la borne, vous pourrez indemniser 2 lecteurs à hauteur de 250 € par an. Et si vous ne gardez pas la borne de mise à jour, vous pourrez utiliser une indemnité de 4 lecteurs, donc de 1 000 € par an, pour pouvoir faire les mises à jour. En multipliant le nombre de postes accessibles, ça nous permettra de fluidifier, notamment au mois de janvier, la concentration des mises à jour de la carte vitale. Les aides aux logiciels d'aide à la dispensation qui vont être labellisés par l'HAS, 200 € d'indemnité par l'assurance maladie et par an. Et puis le DMP, le dossier médical partagé, nous aurons accès à toute l'information, biologie, compte rendu opératoire, consultation de l'anesthésiste, nous permettant d'être traités comme n'importe quel autre professionnel de santé qui participe à l'équipe de soins primaires, comme les médecins, comme les infirmiers, une grosse évolution et des perspectives. La ROSP générique, nous savons que nous arrivons à un bout de cycle, puisque les taux de substitution sont élevés, et l'écart entre le princeps et le générique, dont les économies potentielles n'arrêtent pas de diminuer. Avant, il y avait 40% d'écart, maintenant il n'y a plus que 25, voire 15% d'écart. Donc comme nous partageons avec l'assurance maladie des économies supplémentaires, on voit bien qu'on n'arrive plus à maintenir les 140 millions. Et donc il y aura une diminution de la ROSP de 40 millions, étalée sur 2 ans, 25 millions la première année, 15 millions la seconde année, en ne tenant pas compte des nouvelles molécules qui vont arriver et qui vont bien sûr améliorer la ROSP. Ces 40 millions qui sont en diminution sont comptabilisés dans les 65 millions. Et le dernier élément, c'est l'astreinte, les gardes. Vous êtes indemnisé aujourd'hui à hauteur de 150 € par astreinte, le dimanche ou les nuits. Cela va passer à 175 € en 2018. 6 mois après la parution au journal officiel de l'avenant 11, et puis 190 € d'indemnité à partir du 1er janvier 2019, donc une vraie revalorisation de cette contrainte que l'on retrouve de façon beaucoup plus fréquente en milieu rural et qui pèse sur la vie des pharmaciens qui ont des cycles de garde assez rapprochés. Nous avons mis une clause de sauvegarde pour préserver ces 65 millions, notamment sur les bilans de médication. Le bilan de médication, c'est 38 millions investis par l'assurance maladie. Si cette ligne n'est pas consommée parce que les bilans de médication démarrent un petit peu plus tard, ou que les 4 millions de patients qui sont concernés, nous avons estimé qu'on pouvait faire sur la première année 10% de cette population en bilan de médication, si on ne consomme pas cet argent,
il sera réinjecté dans le réseau et ne sera pas perdu par la profession. Donc vous voyez, cet accord est équilibré. On voit bien que l'on change l'évolution du métier, qu'on est en train de mettre du contenu dans cette évolution à travers la confiance faite aux pharmaciens pour lutter contre la iatrogénie, lutter contre le mésusage, notamment sur les populations fragiles. C'est ce que veulent faire les jeunes. Les étudiants nous ont aidés dans cette négociation et ils souhaitent voir cette évolution du métier et qu'on choisisse la filière officine par envie, par conviction et pas par défaut, et travailler avec les autres professionnels de santé pour prendre en charge la sortie hospitalière et la prise en charge des patients chroniques ou des patients fragiles qui sont en ville. Donc voilà l'équilibre de cet accord, et franchement, c'est la première fois que l'assurance maladie investit autant dans le réseau pharmaceutique pour accompagner cette réforme. Merci pour votre attention.